à tous et bienvenue dans la Minute Certif. Pour conclure cette semaine spéciale méthode, je suis accompagnée de Laurence Pilet, directrice de la direction qualité et gestion des risques, pour nous parler du traceur ciblé. Bonjour Laurence. Bonjour Manon. Alors, qu'est-ce qu'un traceur ciblé et en quoi il se distingue d'un audit classique ? Le traceur ciblé, c'est une méthode qui permet d'évaluer directement sur le terrain la mise en œuvre d'un processus, par exemple un signalement d'événement désirable ou une prescription de transfusion. L'expert visiteur va vérifier que le circuit fonctionne correctement et qu'il est bien connu des professionnels. Contrairement à l'audit système, qui part de l'organisation du processus pour aller vers le terrain, ici c'est l'inverse. On commence par observer les pratiques des équipes sur le terrain, on interroge les professionnels et on consulte les documents dans la GED pour vérifier que ce qui est observé correspond à ce qui a été défini. Effectivement, ça a l'air d'être une méthode très pratique et concrète. Quel type de processus peut-on évaluer avec le traceur ciblé ? Exactement, c'est une méthode terrain qui permet de voir directement comment les choses se passent. Lors des visites de certification, 5 types de traceurs ciblés peuvent être réalisés. On a le circuit du médicament et des dispositifs médicaux, la gestion des produits sanguins labiles, la gestion des événements désirables, la prévention des infections associées aux soins et enfin l'accueil non programmé. Chaque traceur commence par une donnée d'entrée, comme une prescription médicale ou une déclaration d'événement désirable, qui devient le fil conducteur de cette évaluation. Bien entendu, pour le circuit du médicament ou la prévention du risque infectieux, il y aura plusieurs évaluations. Et une fois que l'évaluateur est sur le terrain, comment se déroule l'évaluation justement ? L'évaluation se fait sous forme de circuit. L'évaluateur suit le processus dans les différentes unités concernées et rencontre les professionnels à chaque étape. Pour une prescription médicamenteuse, par exemple, l'expert va rencontrer et observer comment procède le médecin, puis une infirmière pour la préparation et l'administration, et bien entendu un pharmacien pour la gestion des approvisionnements, la dispensation et l'analyse pharmaceutique. En général, les circuits durent entre 2 et 3 heures. Eh bien, merci Laurence pour toutes ces informations. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas notre objectif commun, haute qualité des soins.